Messieurs et dames, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE TV, les titres. La prise de possession des disciples par l'Esprit Saint dénommé Pentecôte est célébrée chaque 7e jour après Pâques chez les chrétiens. Dans cette édition, l'historique et la perception. Les professionnels des médias candidats à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sont tous autorisés à participer à l'élection des conseillers. Une décision prise par la Cour constitutionnelle suite au recours formulé contre certains candidats. Plus de précisions dans un instant. La lauréate principale de Miss Estudiantine Bénin 2019, Sephora Lenné, et ses dauphines ont été distinguées ce samedi 8 juin à l'Infosec à Cotonou. Occasion pour elles de parler de leurs défis. La police républicaine et la population de Tchaourou se sont affrontés ce lundi 10 juin 2019 dans la matinée. Cette bagarre serait due à l'arrestation de 3 jeunes mêlés aux actes de vandalisme du 28 avril dernier. Les populations en colère ont pris d'assaut la voie inter-État Cotonou-Parakou, brûlant les pneus pour empêcher la circulation. En vue de calmer la situation, les forces de l'ordre ont été dépêchées dans la ville, précisément au niveau du commissariat où sont retenus les concernés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les chrétiens dans le monde entier ont célébré la Pentecôte ce dimanche 9 juin 2019. Fêtée chaque année, la Pentecôte symbolise l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus. Marcel Akode-Djrofondi nous donne un aperçu de l'historique de la dite fête. Marcel, bonsoir. Bonsoir Billy, à mes internautes, bonsoir. La Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit sur les croyants, les disciples de Jésus-Christ, le 50e jour à partir de la Pâque. Elle se célèbre le 7e dimanche après le dimanche de Pâques et se poursuit dans certains pays par un lundi férié ou chômé, dit lundi de Pentecôte. La célébration de cette fête qui a été attestée localement à partir du 4e siècle puise son origine dans la fête juive de Shavuot, prescrite dans l'Ancien Testament, dans les livres de l'Exode et des Nombres. Mais dans le Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres situe explicitement lors de cette fête juive le récit où les premiers disciples de Jésus de Nazareth qui s'étaient réunis au nombre de 120 ont reçu le Saint-Esprit et une inspiration divine dans le Cénacle de Jérusalem. Le récit des Actes insiste également sur l'universalité de l'événement. Tout contrefait, la tradition chrétienne le perçoit comme portant la promesse du salut universel. Dans les traditions chrétiennes, la fête de la Pentecôte est une occasion spécifique pour célébrer le Saint-Esprit, troisième personne de Trinité chrétienne. En cette occasion, les prières des chrétiens invoquent Dieu pour que l'Esprit Saint leur soit accordé. À partir de la Pentecôte, Dieu donne son Esprit à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, quel que soit leur rang, leur âge, leur classe ou même leur sexe. Enfin, plusieurs personnes disent ainsi découvrir une relation personnelle avec Dieu et avoir ainsi l'assurance de la vie éternelle. Merci Marcel. Célébrer le 7e dimanche après le dimanche de Pâques, la Pentecôte est une fête chrétienne qui symbolise l'effusion du Saint-Esprit le 50e jour à partir de Pâques sur un groupe de disciples de Jésus de Nazareth, suivant un épisode figurant dans les Actes des Apôtres. Depuis toujours, cette fête symbolise le renouveau de l'être humain et sa réconciliation avec Dieu. À Cotonou, plusieurs chrétiens maîtrisent également l'enjeu spirituel de cette fête et s'engagent résolument à la célébrer de la plus belle des manières. Suivez ce reportage que vous propose la rédaction. Célébrer 50 jours après la Pâque, la Pentecôte est une commémoration qui nous rappelle la venue de l'Esprit Saint promis par le Christ et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, un sujet qui préoccupe la population de Cotonou. La fête de Pentecôte, je pense que c'est une fête qui est là pour rappeler certains faits bibliques. Lorsque les disciples de Jésus étaient montés dans la chambre haute et ils étaient en train de prier cette nuit-là, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux et beaucoup de personnes ont parlé en langue ce jour-là. Ils ont parlé dans des langues qu'ils ne comprenaient pas en temps. Cela a marqué la descente du Saint-Esprit de Dieu sur eux et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fête la Pentecôte. Après ça aussi, lorsque Jésus a fini son séjour sur terre et qu'il devait retourner encore dans sa gloire,
il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit et il sera avec vous. Et cet esprit, c'est celui-là qui nous permet de faire ce que nous avions envie de faire, mais que nous ne pouvons pas faire étant dans la chair. Lorsque nous avions l'Esprit de Dieu en nous, nous arrivions à faire ce que nous n'aurions pas pu faire si nous étions dans la chair. C'est là que la Pentecôte prend tout son sens. La Pentecôte se fait aussi bien à l'église qu'en famille. Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, non? Et je profite de cette occasion pour dire à ma femme de me préparer de dacouin. Hein? C'est du poisson frais préparé avec la sauce, avec du piron. Et nous allons nous regarder de ça demain. Et je serai en joie avec mes enfants, avec ma toute petite famille. L'Esprit Saint vivifie, inspire et console les cœurs. Souhaitons que sa descente cette année nous conforte dans une foi vivante et joyeuse, car il est le meilleur des guides spirituels. Au cours de sa délibération vendredi dernier, la Cour constitutionnelle a rendu les décisions concernant les recours contre les candidatures à la HAC, après que certains professionnels des médias aient déposé un recours contre le père candidat à l'élection des conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La Cour, dans son verdict du vendredi dernier, a autorisé tous les candidats, dont Armand Roussou, à poursuivre la course. Pour plus de précisions, suivez le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djokbenou. Il est au micro de Marcel Fonji. Considérant que la requérante expose que le vendredi 2 mai 2019, la Commission électorale autonome chargée de l'élection des représentants des professionnels des médias à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, CEA-HAC, a procédé à la publication de la liste des candidats, qu'en violation des dispositions de l'article 143 alinéa 2 de la Constitution et de l'article 4 du Code électoral applicable aux professionnels des médias, dans le cadre de l'élection de leurs représentants à la HAC, M. Armand Roussou Godonou, monteur à l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, a été retenu à tort dans la catégorie des journalistes audiovisuels, qu'elle demande à la Cour de déclarer contraire à la Constitution l'article 4 du Code électoral de la presse. Considérant qu'en réponse, M. Armand Roussou Godonou, assisté de maître Brice Oussou, avocat à la Cour, explique qu'il est un spécialiste de la publication assistée en service à l'ORTB, qu'à ce titre, il appartient au corps de métier appelé monteur dans la presse audiovisuelle et est détenteur d'une carte de presse délivrée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, qu'il a fait acte de candidature en accomplissant toutes les formalités dans les formes et délais prévus par la loi, et sa candidature a été validée et publiée par la Commission électorale autonome de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Que les faits tels que présentés par la requérante, candidate dans la même catégorie, ne sauraient être connus de la Cour car ne relevant pas de sa compétence. Qu'il soulève également l'irrecevabilité du recours pour cause d'autorité de choses jugées par décision DCC 0962 du 12 mai 2009. Considérant que la requérante précise à la barre qu'elle soumet à la Cour la conformité de l'article 4 du Code électoral de la presse à l'article 16 de la loi organique sur la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Considérant qu'ayant déjà jugé par décision DCC 0962 du 12 mai 2009 que les concepts de professionnels de l'audiovisuel de la communication et de professionnels des médias recouvrent la même réalité, qu'il y a lieu de dire et juger que la mention professionnelle des médias ne constitue pas une violation de la Constitution, que par ailleurs, et par la même décision, il a été jugé que l'expression professionnelle, dans le cas d'espèce, s'entend de l'aptitude avérée à exercer un métier sans que cette aptitude soit nécessairement sanctionnée par un diplôme. Qu'il s'ensuit que tout professionnel de médias, diplômé ou non, est habilité à participer à la désignation de ses pairs à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Considérant qu'en l'état
où l'espèce n'apporte aucun élément nouveau au terme du débat, il y a lieu de dire que le recours est irrecevable pour chose jugée. En conséquence, dit que le recours est irrecevable. L'équipe de campagne de la HAC de la catégorie presse écrite Basile Thibozo est montée au créneau ce jour pour réagir à la publication via les réseaux sociaux de certaines informations qu'elle juge relevant de la vie privée de leurs candidats. Voici le condensé de leur point de presse. Déclaration de la coordination nationale de campagne du candidat Basile Thibozo. Chers confrères, chères consoeurs, depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux un document pour manipuler l'opinion, ayant trait à une décision de justice et qui présenterait le candidat Basile Thibozo comme un citoyen ayant maille à partir avec la justice. C'est une manœuvre dilatoire d'un candidat de la catégorie presse écrite bien identifié et qui, ayant perdu la bataille du terrain, a choisi désespérément de verser dans le dilatoire, la délation, la calomnie et la diversion. Le contenu du dit document complètement désuet n'entame en rien la jouissance des droits civils et politiques de notre candidat Basile Thibozo. La preuve, son casier judiciaire fourni dans son dossier de candidature, le dit casier délivré par les services du greffe et qui constitue l'une des pièces principales du dossier de candidature, présente un caractère vierge. C'est sur la base de ce casier judiciaire vierge que la Commission électorale autonome de la HAC a étudié et validé la candidature de Basile Thibozo. Mieux, la Commission électorale lui a délivré un récépissé définitif. Et il y a eu une période pour d'éventuels recours. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Après de longs mois d'études bibliques par correspondance, la mission Afrique pour Christ a délivré des attestations de fin de formation à plus de 200 récipiendaires à l'église Mission Shiloh le samedi 8 juin dernier à Cotonou. Une cérémonie parrainée par le directeur de la radio Maranatha, Servais Sosoupé, compte rendu Carl Kutum. DMC Zessou Estelle. Ataou aussi Alfred. Nous voulons savoir si Mégué. Ils sont 235 étudiants à recevoir dans l'enceinte de l'église Mission Shiloh ce 8 juin 2019 leur attestation de fin de formation des cours bibliques par correspondance organisée par la mission Afrique pour Christ. Occasion solennelle ponctuée par le rappel de l'importance de la maîtrise de la parole de Dieu par le pasteur Gervais Sosoupé. Quelles conséquences dramatiques peut résulter d'une compréhension erronée de la parole de Dieu? Quand vous connaissez la parole de Dieu de travers, ou vous la connaissez avec la chair, vous la connaissez en tant qu'un homme humain qui n'est pas spirituel, il y a des conséquences. Pourquoi nous assistons à tout cela aujourd'hui? Regardez ce que la parole de Dieu déclare. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Sagesse bien sûr divine qui a été donnée à Paul. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le cou. Et cela donne quoi?
comme celui des autres écritures, ils le font partout. On donne le verset et puis on raconte de n'importe quoi. Mais cela aboutit à leur propre ruine. Les récipiendaires ont rendu des témoignages de leur expérience personnelle avec la mission Afrique pour Christ. Je vivais dans un monde charnel. Je ne sais pas si vous comprenez. Le monde charnel, ce n'est pas que j'allais dans les buvettes, dans les boîtes, non. Mais je vivais dans l'ignorance totale de Christ. Je ne connaissais pas Christ au fait. Donc, j'ai toujours prié Dieu pour qu'il me donne la force de le rencontrer un jour. Et miséricorde à lui, il m'a fait passer par une connaissance qui m'a parlé de la mission, qui m'a envoyé des cours. Et ces cours m'ont beaucoup aidé. Parce que lorsque nous lisons la Bible, Dieu disait déjà à Josué que son succès, le succès dans ses entreprises, dépend de son attachement à la parole de Dieu. La lecture, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. À travers ces cours, j'ai pu correctement lire la Bible. Ça me permet de lire la Bible correctement, de l'appliquer, de la méditer. Et également à travers ce cours, j'ai compris que c'est un outil puissant pour l'évangélisation. Ils sont désormais aguerris pour la grande mission, celle de l'évangélisation. À la fin de la cérémonie, le directeur national adjoint de la mission Afrique pour Christ au Bénin, le pasteur Dauphin Mbala, a rappelé le processus qui a abouti au couronnement de cette promotion. Aujourd'hui, nous avons tenu une remise des certificats. Les certificats pour les frères et sœurs qui se sont donné la peine d'étudier la parole de Dieu. Et comme dans nos habitudes, chaque fois faire une formation des cours de Bible par correspondance, nous remettons les certificats. Alors il s'agit de cours de Bible par correspondance, le chemin 1, le chemin 2, et puis la fondation de la foi chrétienne. Et donc ces frères et sœurs ont étudié toutes ces leçons pour pouvoir avoir la connaissance et qui peuvent les permettre à pouvoir marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons invité aussi certaines personnes qui sont venues, qui se sont inscrites pour le cours biblique. Et cette cérémonie a été couronnée par une prédication qui a été donnée par le révérend DG Maranatha, le pasteur Sousoukoué, et qui nous a entretenus sur la vraie doctrine. Il nous a fait montrer que la vraie doctrine, c'est en Jésus-Christ, c'est dans la parole de Dieu. Et pour connaître cette vraie doctrine, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et qu'aujourd'hui, notre nation, le Bénin, a besoin que nous puissions avoir la connaissance de la parole de Dieu pour que nous puissions prier en fonction de cette parole, en fonction des connaissances que nous avons reçues de la part de Dieu. Et dans l'ensemble, la cérémonie s'est bien passée. Nous avons pratiquement 235 étudiants qui concernent notre centre de Kadjem et notre centre de Akwakwa. Voilà ce que nous pouvons retenir pour ce qui a été fait pour la journée d'aujourd'hui. Les gagnantes du concours de beauté Miss Estudiantine Bénin 2019 sont entrées en possession de leur lot ce samedi 8 juin 2019. Au cours de la cérémonie officielle de remise de prix qui a eu lieu à l'Infosec à Cotonou, la Miss Estudiantine Bénin 2019, Sephora Lenné et ses dauphines ont présenté chacune leur plan d'action au cours du mandat. La soirée a été clôturée par la dédicace du tableau d'honneur Miss Estudiantine Bénin 2019. Reportage signé Abdelkader Achirou. Solennité et gaieté ont caractérisé la cérémonie de remise officielle de lots, de motos et de bourses d'études à l'ESAE aux lauréates et candidates malheureuses de la 12e édition de Miss Estudiantine Bénin, celle de l'année 2019. Une cérémonie qui a servi de cadre de présentation au public du plan d'action qui sera exécuté par la Miss Estudiantine 2019, Sephora Lenné et ses dauphines, Miss Touragbani, Doriane Pakouté et Roseline Agonsadou. Devant parents, amis et sponsors de cette édition, avec en ligne de mire les huiles à moteur Miracle, la Miss Estudiantine 2019, issue de l'ESAE, a dévoilé ses ambitions à travers la présentation de son plan d'action tout au long de son mandat. Au cours de notre mandat, mes dauphines et moi avons prévu
œuvrer pour que l'étudiant béninois vive pleinement son temps en exploitant à son profit les différents avantages que lui offrent les NTIC pour son propre épanouissement. Animer des conférences pour faire cerner la nécessité et le besoin de faciliter l'accès à l'Internet aux étudiants. Ensuite, nous avons prévu formuler auprès des autorités compétentes les recommandations pour que la politique sectorielle de l'économie numérique prenne en compte les aspirations les plus légitimes des étudiants. Un ordinateur portatif pour chaque étudiant à travers une exonération de certaines taxes sur les matériels informatiques, la disponibilité d'une meilleure plateforme numérique dans toutes les universités et la vulgarisation efficiente du code du numérique sont aussi de grandes ambitions que la Miss Estudiantine et ses dauphines comptent concrétiser. Le promoteur de ce concours de beauté féminine interuniversitaire a rappelé à l'assistance le bien fondé de cet idéal qui vise à inculquer aux jeunes étudiantes les valeurs de leadership féminin et d'autonomisation. Ce plan d'action sera un plan d'action qui serait suivi par nous-mêmes, on serait avec eux pour le travail et elles pourront faire le bilan à la fin du mandat. Une fois élu Miss, ce n'est pas garder la couronne, l'écharpe, les lots et rester à la maison. C'est de travailler. Parce que l'élection Miss, c'est l'ouverture. Je vous informe que l'Institut Moteur Miracle va donner une moto. En dehors de la moto, l'Institut Moteur Miracle met à disposition de toutes les gagnantes de moto des villas moteurs pour leur permettre de faire leur vidange. Toutes les bourses d'études ont été offertes par l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, comme cela est de coutume depuis 5 ans. Ainsi, les candidates malheureuses ont reçu une demi-bourse d'études. Quant à la 3e dauphine, Roseline Agonsadou, elle obtient 70% de réduction. La première et la 2e dauphine, respectivement Mistoura Gbani et Doriane Pakouté, ont reçu 80% de réduction et la Miss Sephora Lenné, une bourse entière. Le PDG des écoles supérieures ESAE, lors de sa prise de parole, a dévoilé son secret pour toujours obtenir des gagnantes à ce concours. Il invite les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur à soutenir leurs étudiantes candidates les fois à venir pour de vrais challenges. Alors, que les gens ne pensent pas, parce que c'est Emerico, le fils de Clément, parce que c'est Adéchian, ESAE, sponsor de Miss Estudiantine, chaque fois, depuis des années, quand cet étudiant participe, cet étudiant gagne. Cet étudiant gagne parce que Adéchian est un compétiteur, il connaît les règles de la compétition et il s'implique de la base au sommet, il fait le choix, il sort son argent pour accompagner, il passe de salle en salle pour obliger les étudiants à venir les soutenir. Et quand je le fais, je ne peux avoir que le résultat. S'il veut gagner l'année prochaine, eh bien, ils n'ont qu'à m'imiter. La dédicace du tableau d'honneur Miss Estudiantine 2019, vendue à l'américaine, a été remportée par Clément Adéoti Adéchian, fondé du groupe ESAE. Des engagements sont déjà pris par les partenaires et sponsors pour une 13e édition avec plein d'innovations. ESAE Football Club a perdu contre les Panthères de Djougou 0 but contre 1 à Atchoukouma. Saliou Idrissou est l'unique buteur de la partie de la 4e minute suite à une erreur défensive. Le maintien déjà assuré, la formation universitaire s'est déplacée avec son équipe B, car certains titulaires ont été laissés au repos en marge de la finale de la Coupe du Bénin. Les images et impressions dans nos prochaines éditions. Ce sera tout pour ce rendez-vous de l'information. Merci de rester fidèle à ESAE Télévision. Bonne fête à toutes et à tous.